Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour parler du DCU, voilà le nouveau DCU, pas l'ancien. On va parler donc de tout ça, du premier film qui est sorti, de la première série qui est sortie. Voilà, on va parler un petit peu de tout ce qui va se passer par la suite. Est-ce que pour le moment ça marche ou pas trop? On sait pas trop, voilà, on va parler de tout ça. Donc le DCU, il faut savoir donc que ça a été repris très récemment donc par James Gunn. Avant ça donc c'était Zack Snyder qui gérait donc tout l'univers de DC Comics. Et depuis peu c'est donc James Gunn qui a repris donc l'univers. Alors très sincèrement James Gunn c'est un très bon réalisateur, hein. On le connaît très très bien. C'est le gars qui a fait la trilogie Le Gardien de la Galaxie, enfin Les Gardiens de la Galaxie. Excellentissime trilogie, on peut le dire. Voilà, que clairement James Gunn nous a servi, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième volume. Et clairement, c'est imperfect. Voilà, ça on peut le dire. Les Gardiens de la Galaxie, c'est clairement imperfect. Les trois. Y'a rien à dire là-dessus. Voilà, c'est peut-être même dans les meilleurs films Marvel. Même récent à ce jour, hein, puisque donc le troisième est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc sorti, voilà, et clairement, James Gunn, note bien, c'est un gars qu'on fait confiance, qu'on connaît depuis pas mal d'années, qu'on sait comment il est, voilà, qu'on fait vraiment beaucoup confiance en lui, et du coup, du côté de la Warner, eh bien, ils lui ont fait confiance, puisque, eh bien, ils lui ont donné les rênes pour, eh bien, la suite du DCU. Après donc Zack Snyder, puisque Zack, lui il est parti, enfin parti, on l'a mis dehors, voilà. Alors du coup, au début les gens étaient quand même plutôt contents, les gens étaient très contents, les gens étaient là, c'était en mode, ah, Zack Snyder, très bonne nouvelle, très bon choix, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Donc ça a été, déjà d'avance, la première chose c'était Peacemaker avec John Cena, beaucoup ont été satisfaits, alors j'ai pas encore regardé malheureusement, et beaucoup ont été satisfaits donc, de tout ce qui s'était passé avec Peacemaker. Peacemaker donc, a eu un énorme succès. D'ailleurs, une deuxième saison est sortie, qui a tout aussi bien cartonné. Voilà, et ça a quand même plutôt bien marché. Après tout ça, donc il y a eu aussi Creature Commando, qui a plutôt bien fonctionné, je vais dire. Je vais pas trop en parler non plus, parce que j'ai pas regardé malheureusement. Alors, il faut savoir que je suis pas encore totalement à jour hein, sur tout ce qui est DC Comics. Une deuxième saison va arriver très prochainement. Donc voilà, en 2027, ça a déjà été annoncé. Pour le futur au niveau donc des séries, là on va en parler, il y a déjà Lanterns, donc des Green Lanterns, qui va arriver très prochainement pour le 16 août 2026. Donc quand je dis très prochainement, c'est vraiment prochainement pour la première saison. Une saison 2 a déjà été annoncée, très bonne nouvelle aussi. Que dire plus, je sais pas. Alors on sait aussi qu'il va y avoir Blue Beetle, alors Blue Beetle qui est déjà sorti en film, mais est-ce que ça va être lié au film ou non? Je sais pas trop comment ça va être. Voilà, ça c'est un peu le mystère. En tout cas, ça a été annoncé. Mister Miracle, Wyler, Buster Gold et Paradise Lost. Voilà, donc ça c'est toutes les séries qui ont été annoncées pour le futur de DC Comics. Pour le moment, c'est une saison pour toutes. Après avoir un petit peu comment ça va se développer, je sais pas trop. Seul l'avenir nous le dira. Alors pour le moment, donc Superman est sorti. Et si les séries ça marche, les films ça marche pas. Voilà, les films ça prend pas la sauce. Hein. Beaucoup de gens ont critiqué Superman. Alors le truc avec Superman, c'est que on connaît Superman, c'est l'homme d'acier, l'homme le plus fort du monde. Le truc ici avec le film, c'est que c'est beaucoup plus humanisé, on va dire. Voilà, Superman a des failles, Superman a des défauts. Superman n'est pas forcément badass comme on peut le connaître, comme on l'a pu le connaître à l'époque. Beaucoup regrettent ce choix-là, beaucoup espéraient revoir Henry Cavill, et c'est vrai que Henry Cavill est excellent en tant que Superman, il n'y a rien à dire là-dessus. Henry Cavill est un monstre en tant que Superman, et c'est fort dommage effectivement de ne plus avoir Henry Cavill. Moi personnellement j'aurais bien aimé avoir Henry Cavill, et du coup ouais, c'est vrai quand même que ce Superman là est pas tip top. Beaucoup ont critiqué, beaucoup ont été déçus, et je peux un petit peu comprendre. En même temps je me dis
on part sur des nouvelles bases. Voilà, c'est encore un Superman tout jeune qui, quelque part, va devoir apprendre de ses erreurs. Je pense que c'est un peu comme ça que ça va partir. C'est un gars un peu plus humain que kryptonien. Et donc du coup, apprendre de ses erreurs, c'est plus une qualité humaine. Voilà. Bon après, j'en sais rien si c'est une autre qualité pour quelque chose d'autre. Voilà, peut-être, j'en sais rien. Peut-être un extraterrestre. Peut-être que ça existe aussi. On sait jamais. Voilà. Donc ouais, voilà. Je veux dire par là, ouais, c'est une qualité humaine. Hein, on connaît à ce niveau-là. Quand on commet une erreur, bah du coup, on apprend de nos erreurs. Et donc du coup, ouais, ce Superman-là, c'est beaucoup plus un apprentissage d'erreurs, etc. Voilà. Bon après, c'est vrai quand même que quand tu te fais péter pendant 45 minutes du film et que tu manges le sol pendant 45 minutes du film, c'est vrai quand même que ouais, ça peut poser problème, surtout quand tu es Superman. Alors du coup, le truc aussi qui a fait péter un plomb, c'est la cousine alcoolique qui se ramène, Supergirl, qui se ramène, hein, vraiment pété plein mort. Ça n'a pas plu, ça n'a pas passé, voilà. Et bah pourquoi pas. Je trouve aussi c'est beaucoup plus naturel, humain. De toute façon, c'est Supergirl, elle a quand même quelques traumatismes, etc. Voilà, si on connaît, on connaît. On sait de quoi on parle à ce niveau-là. Donc, pourquoi pas un petit peu plus humaniser le personnage, le fait qu'elle est plongée dans l'alcool sur certaines choses. Voilà, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Après, est-ce que Supergirl va marcher ou non? J'en sais rien. Vraiment, là, je me pose pas mal de questions. J'ai un point d'interrogation là-dessus. Quand je vois les commentaires avec Superman, je me dis que Supergirl pourrait ne pas forcément marcher. Et bah, ce serait un gros problème majeur pour le DC Universe. Parce que clairement, c'est quand même deux grosses pointures qu'ils envoient sur le devant de la scène, avant d'envoyer potentiellement des plus petites pointures. Et clairement, bah, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Les séries fonctionnent, mais le restant ne marche pas. Et là, James Gunn, bah, il va être un peu coincé. Soit, bah, on arrête les films, ou alors on envoie des plus petits personnages inconnus au bataillon, soit va falloir tout remodeler et tout rechanger, et avoir un petit peu jusqu'où ça va aller. Et ça, c'est la question qu'on se pose. Voilà, parce qu'en ce moment, vraiment, les gens, de ce que je peux lire, sont pas satisfaits du Superman, ni de la Supergirl. Et de ce que je peux lire, pas beaucoup de gens, en tout cas, je sais que ça va faire un succès, mais pas beaucoup de gens, forcément, sont chauds patates à aller voir Supergirl. Donc, à voir un petit peu par le futur. Et clairement, ouais, Supergirl, ça n'a pas l'air d'emballer beaucoup de monde. Donc, à voir si dans le futur, ça va être un succès commercial ou non. L'avenir nous le dira. En tout cas, aussi, il y a eu des annonces. Clayface, voilà. Donc, ça peut être assez intéressant. Donc, c'est donc un film d'horreur horrifique américain. Alors, très clairement, je pense que si ça, par contre, c'est un peu plus adulte, ça peut clairement marcher. Clayface, voilà, je vais pas trop en parler non plus. C'est un personnage très intéressant de l'univers donc de DC Comics. Voilà, c'est juste donc Gueule d'Argile, voilà, qui est donc de Gotham City. Et ouais, clairement, Clayface, ça j'attends vraiment avec impatience. La sortie est prévue pour 2026 et ça va être un style horreur, body horror plutôt, et super-héros. Je pense clairement que ça, il y a moyen de jouer une grosse carte là-dessus. Logiquement, ça devrait sortir donc chez nous en Belgique, France, le 21 octobre 2026. Donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Et clairement, ouais, je pense clairement que Clayface peut attirer un gros public à ce niveau-là. Et je pense clairement que Clayface a une carte à jouer. Parce que là, à ce moment-là, c'est ça qui serait intéressant avec Clayface, c'est que en étant sur un peu plus horreur, etc., ça met une petite vitesse quand même sur certaines choses à Marvel. Marvel, ils ont jamais vraiment fait de film d'horreur. Voilà, clairement, là, ça peut mettre une grosse vitesse à Marvel. Un côté un peu plus adulte et moins enfantin, c'est ce que beaucoup espéraient pour le DC Comics. Et avec ça, si vraiment c'est beaucoup plus adulte et moins enfantin avec Clayface, je pense clairement que beaucoup de gens seront quand même satisfaits et se diront ok, d'accord. Il y a deux styles de DC en ce moment, DC Universe, un côté un peu plus enfantin avec Superman, etc. Et je pense que le côté beaucoup plus adulte, etc., ça pourrait être du côté de Gotham City. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être assez intéressant. Le côté adulte, Gotham City, avec Batman, Robin, voilà,
Batwoman, Catwoman, le Pingouin, Joker, etc., etc. Je pense clairement que là il y a une carte à jouer, vraiment le côté aspect Gotham City, horreur, voilà, l'horrifique, les gangsters, la Gudro, voilà, etc., etc. Je pense clairement que ça peut vraiment jouer une grosse carte à ce niveau-là. Et le côté Boy Scout, un peu du côté donc de Metropolis avec Superman, où là c'est des gars un petit peu plus gentils et progressivement peut-être on va aller vers un peu plus adulte avec le temps. À voir. En tout cas, je pense que James Gunn doit changer certaines choses. Ça, il faut être très honnête avec ça à ce niveau-là. Et clairement faire un petit truc, un petit truc beaucoup plus adulte. Voilà, c'est ce qu'on attend d'ici. D'ici, c'est pas Marvel. Je pense clairement qu'on attend beaucoup plus de DC à ce niveau-là au côté adulte que Marvel, et ça faut être honnête là-dessus. En tout cas aussi au niveau des films à prévoir donc pour la suite, il y aura donc Superman 2, Man of Tomorrow, voilà, il y a déjà de toute façon des images qui, qui sont déjà apparues donc sur internet, dont Lex Luthor. Alors on pourra avoir un super beau combat à ce niveau-là entre Superman et Lex Luthor. Voilà, j'espère clairement que à ce niveau-là, ce sera un excellent film qui va rattraper un petit peu certaines erreurs du premier. À voir. En tout cas, ça sortira en 2027. On aura donc Teen Titans. Voilà, à ce niveau-là, pourquoi pas. Ça, je suis totalement pour. Les Teen Titans, ça peut être assez intéressant. Après, à voir comment ils vont faire à ce niveau-là. Je pense peut-être, par contre, qu'ils auraient peut-être dû attendre pour cette équipe-là, attendre que d'autres équipes se forment tout doucement, parce que les Teen Titans, je pense clairement que là, ouais, c'est un petit peu trop rapide pour ma part d'introduire tout ça. Wonder Woman, ça par contre, je suis chaud patate de voir un petit peu jusqu'où ça va aller. Somethings qui va arriver aussi, ça peut être assez intéressant. The Authority aussi, voilà, ça peut être intéressant. Brave and the Bolt et Deathstroke et Bane, ça par contre j'attends avec impatience. Drake, j'allais dire Deathstroke plutôt et Bane, j'attends fortement avec impatience par contre ce film là. Je pense clairement qu'il y a moyen de jouer un truc assez hardcore. Voilà, il y a un style Punisher et une grosse bête à la Bane, style Hulk on va dire. Vraiment il y a moyen de faire un gros carnage, faire un bon méchant film là-dessus et clairement mélanger ouais, un style horrifique qui bien badass, bien bagarre, etc. Je pense que les gens kifferaient. Après avoir. Mais je pense quand même garder espoir sur le DCU. Je pense qu'il faut pas tout jeter. Voilà, je vois beaucoup de commentaires négatifs. Je pense quand même qu'il faut laisser le temps au temps se faire. Voilà, aujourd'hui, il faut quand même tout reconstruire un univers à zéro. Parce que bah, ça n'a pas marché avec. C'est pas Zack Snyder hein, forcément. De toute façon, c'est Zack Snyder. Il a eu des problèmes familial malheureusement, et donc c'est ça qui fait que il a dû lâcher un peu le bateau à un moment, et malheureusement bah voilà, on le sait, il y a eu pas mal de complications dans sa vie. Après tout ça donc aussi les films qui étaient sortis c'était pas terrible non plus, voilà, à part 2-3 petits films sans plus. Flash c'était de la dope, c'était très mauvais, ça faut être honnête là-dessus. Du côté d'Aquaman ça allait, Shazam c'était de la dope, voilà, et on repart vers un nouvel univers en espérant qu'il fonctionnera mieux. Et je pense, encore une fois, qu'il faut laisser le temps au temps se faire, se créer. Et peut-être avec le temps, on le regrettera pas. En tout cas, moi personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu le futur de DC Comics. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur DC Comics. Voilà, j'en avais envie d'en parler. C'est bientôt Supergirl qui va sortir. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement. Salut tout le monde. Ciao, ciao.